Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous sommes ensemble sur BSC Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. D'abord, les sommaires. Conférence de presse de mise au point de l'IDPS mercredi 20 juillet en réaction aux allégations de Jean-Marc Kabound lors de sa sortie médiatique du lundi dernier avec eux. Vous aurez les détails dans ce journal. Plaidoyer de Christophe Mbosso en sa qualité du président du forum parlementaire de la SADC, jeudi 21 juillet 2022, chez les présidents séchellois en prévision de la tenue du sommet à Kinshasa. Et puis, procès Boukangalonzo, les prononcés de la Cour de cassation prévus ce jeudi a été ajourné pour ce vendredi 22 juillet. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition. D'abord, cette information, le président en exercice du Forum parlementaire de la SADC et président de l'Assemblée nationale de la RDC, l'honorable Christophe Mbosso Kodia, a mené à l'occasion de la réunion virtuelle de ce jeudi 22 juillet un plaidoyer auprès du chef de l'État de Seychelles, Wavel Rakalawan, et c'est là en prévision du sommet qui va se tenir à Kinshasa le mois prochain. Suivez cet extrait. Nous voulons échanger avec vous, Excellence Monsieur le Président, sur les projets que vous avez fait décoller vous-même. Ces projets de transformation du forum parlementaire en parlement régional, c'est votre propre œuvre. Vous vous êtes battu pour cela, vous l'avez parler avec des chefs d'État qui, à l'époque, étaient en fonction, et vous l'avez vraiment fait avancer. Et nous vous remercions également pour votre intervention au sommet de Lilongwe, où les projets avaient été adoptés par le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous demandons à vous, Excellence Monsieur le Président? Je constate d'abord que nous sommes venus à une porte déjà ouverte, parce que vous vous êtes engagé depuis très longtemps et vous restez engagé pour que le forum parlementaire de la SADC devienne vraiment une réalité tangible. Dans un autre registre, affaire Boukangalonzo, prévu pour ce jeudi 22 juillet, le prononcé de la Cour de cassation a été renvoyé demain vendredi 23 juillet. La raison évoquée est l'absence d'un membre de la Chambre qui était indisponible pour cause d'inhumation d'un proche parent. Pour rappel, lors de la dernière audience, tous les prévenus, Matata Pogno, Kitebi et Krobler avaient remis en cause la compétence de la Cour de cassation de statuer sur leur cas car n'étant pas leur juge naturel, deux allégations rejetées par les procureurs généraux près de la dite Cour. Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, a tenu un point de presse le mercredi 20 juillet à son siège situé à la 11e rue Limitée pour répondre aux prétendues allégations formulées par Jean-Marc Kabound. C'était le lundi 18 juillet dernier. Suivez les détails avec Sami Bossongo. La très attendue conférence de presse de l'UDPS pour répondre à celle de Jean-Marc Kabound, tenue le lundi 18 juillet 2022, a eu lieu mercredi 20 juillet au siège du parti présidentiel sur la 11e rue Limitée à 17h passées.
L'orateur du jour, le secrétaire général Augustin Kabouya, a prononcé un message composé de deux parties. La première axée sur les raisons d'exclusion de Jean-Marc Kaboundou de l'UDPS et la deuxième sur la réplique point par point à ce qu'Augustin Kabouya a appelé les contre-vérités de Jean-Marc Kaboundou. Selon le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc a été exclu de l'UDPS pour mauvaise conduite. Pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de dollars, des cartes des membres et des cotisations, agression d'un élément de la garde républicaine, ainsi que monnayage et honteux des postes de responsabilité destinés à l'UDPS. Répondant point par point aux contre-vérités de Jean-Marc Kaboundou, l'orateur a notamment déclaré D. Sur la prétendue intention de tricher aux élections de 2023 et tentative de mettre en péril la périodicité du cycle électoral à une année de la convocation du corps électoral, la Commission nationale électorale indépendante, difficilement mise en place, accusée à son installation 28 mois de retard. À ce jour, grâce à la détermination de son Excellence Félix Tshisekedi, ce retard a été comprimé, de sorte que, aujourd'hui que je parle, une seule opération préélectorale nous sépare de la tenue effective du scrutin. Il faut noter au reste que cette réplique a été ponctuée d'évocations de l'origine provinciale de Jean-Marc Kaboundou. Tu ne peux pas répondre à Kaboundou. J'ai dit non. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un vient attaquer votre papa, comme vous êtes habillé en tenue de couleur blanche, vous dites que non, je serai sali. Je dois d'abord défendre mon père et les habits, on verra après. Son niveau d'études et des mensonges qu'il a utilisés pour rouler tout le monde dans la farine au sein de l'UDPS. C'est à la conclusion de son discours qu'Augustin Kabouya a décliné la justification de son initiative. On reste toujours dans le même registre pour parler de participants à la conférence de presse de l'UDPS le mercredi 21 juillet à son siège. Ils sont plaints de l'abus de leur temps par l'organisation et même les conditions du déroulement de cette activité politique. Suivez. Comme à ses habitudes, l'UDPS n'a pas respecté l'heure du début annoncé dans les médias de sa conférence de presse de réplique à Jean-Marc Kaboundou. Alors que dès 11h, les participants commençaient à arriver au siège de l'UDPS, l'orateur du jour, le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, n'a commencé son discours qu'à 17h passées. Mercredi 20 juillet a pourtant été une journée suffisamment ensoleillée à Kinshasa, ce qui a accru la souffrance des premiers arrivés, parmi lesquels les professionnels des médias qui ont dû se résigner de rester nombreux debout à partir de 11h jusqu'à la fin de la conférence de presse à environ 19h. À plusieurs reprises, caméramens et journalistes ont haussé les tons, réclamant le début de la conférence de presse afin qu'ils aient aussi le temps d'apprêter l'élément à diffuser. L'appel à la patience n'a fait que décevoir l'assistance sans excuse acceptable de la part de l'organisateur. Certains participants, dont quelques représentants des médias, ont carrément quitté dessus le siège de l'UDPS entre 16h et 17h sans avoir filmé les speeches ou enregistré les sons pour lesquels pourtant ils se sont donné tant de peine pour se présenter au lieu de la conférence de presse où aucun abri contre le soleil n'a été installé pour les participants. On espère que l'UDPS fera mieux lors de l'organisation de leurs prochaines activités politiques. C'est quand les gens se chamaillent qu'on apprend des vérités cachées, même si les querelles sont une opportunité pour débiter de fausseté contre ceux ou celui avec qui on se querelle. Après la réplique de l'UDPS, l'opinion en sait un peu plus sur les sujets et en fait l'objet d'accusations. Suivez cette analyse que vous propose encore une fois Samy Bossongo. Comme on s'y attendait, la conférence de presse de réplique de l'UDPS à celle de Jean-Marc Kaboundou a enrichi le débat politique, apportant plus de données à l'opinion et aux observateurs. Maintenant, on sait qui est qui en politique congolaise, qui a fait quoi et qui est capable de quoi,
qui ment ou qui dit la vérité au sujet de telle ou telle autre question. Maintenant, on sait le jeu auquel se livrent les politiques quand ils ont le pouvoir ou quand ils veulent y accéder. Malheureusement, on ne peut pas mettre les deux parties qui s'affrontent l'une en face de l'autre pour un débat contradictoire afin que le peuple découvre en définitive qui ment ou qui dit la vérité, voire qui ne fait qu'user des armes de la communication pour se sanctifier aux yeux du peuple en vue de perspectives électorales. C'est la justice qui exige qu'on écoute les deux parties. C'est le jeu démocratique qui consiste en choc d'idées et qui exige qu'on n'écoute pas ou qu'on ne s'en tienne pas qu'à un seul son de cloche. La balle est maintenant dans le camp des analystes pour faire découvrir ou comprendre au peuple la vérité sur telle ou telle autre accusation ou réplique par rapport aux réalités vécues ou que vit maintenant le peuple. Au peuple, loin de tout esprit partisan et son tenant à l'objectivité et à l'orthodoxie, de se faire une opinion afin que, lors des élections, ils ne choisissent pas les candidats qui accusent les autres non sans voir, qui accusent les autres sans voir leurs propres fautes et qui n'ont aucune perspective républicaine pour les biens aussi bien de la classe politique que de la société civile. Direction province. La circulation sur l'axe Komanda-Mambasa est devenue de nouveau fluide après les opérations militaires contre les terroristes ADF. La population regagne déjà ses habitations dans le village se trouvant le long de cette route et exerce même ses activités commerciales et champêtres. Le vice-gouverneur de l'Ituri s'est rendu compte de la réalité lors de son déplacement en Mambasa il y a quelques jours. Suivez. La circulation est redevenue fluide sur l'axe routier Komanda-Mambasa de la RN4. Ceci grâce aux opérations menées par les voyants éléments de FRDC pour mettre hors d'état de nuire le terroriste ADF sur cette route d'intérêt économique pour les provinces de l'Ituri, la Tchopo et le Nord Kivu. Témoin de l'événement, le vice-gouverneur qui a parcouru cet axe routier. Occasion pour le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin de sensibiliser la population de l'Oloa à la culture de la paix. Nous devons focaliser notre regard vers la même direction et nous concentrer sur ce qui va nous unir que de nous distraire par ce qui nous sépare et nous divise. L'exclusion des autres pour n'étant pas membre de sa communauté pour un intérêt général est une grosse erreur. C'est l'union qui fait la force. De leur côté, les jeunes de l'Oloa encouragent l'administration militaire sous la houlette du lieutenant-général Luboyankashima Johnny de poursuivre les opérations contre les ADF en vue de pacifier toute la région. Nous ne voulons pas la guerre dans le groupement Bayako. Nous voulons la paix pour que tout le monde fasse son travail comme d'habitude. Nous supplions les gouverneurs qui nous donnent les véhicules pour transporter les déplacés qui sont à Mambasa de rentrer à Loloa. Qu'il arrange la route. Dans la même veine, la vie reprend progressivement son cours normal dans les villages longeant l'axe routier Komanda Mambasa de la RN4. Les activités commerciales et champêtres sont à nouveau exercées par les habitants qui regagnent déjà leur milieu sous la haute protection des forces armées. L'actualité, c'est aussi les droits humains. Il se tient depuis mardi à Kinshasa un atelier de réflexion sur les processus de justice transitionnelle en RDC, piloté conjointement par le ministère des Droits humains, le BCNUDH et l'équipe des experts internationaux du Conseil des droits de l'homme en RDC, un atelier qui a duré 3 jours. Laetitia Wemba était pour les comptes de la BSC Télévision. Les experts internationaux sur la justice transitionnelle, des experts du ministère des Droits humains, de la société civile vont faire l'état des lieux et proposer les perspectives en vue de l'élaboration d'une politique nationale transitionnelle. Prenant parole pour donner les go de ces assises, les ministres des Droits humains, Maître Albert Fabrice Pouela, explique. À la suite de cet engagement, instruction ferme a été donnée au gouvernement lors de la 43e réunion du Conseil des ministres en date du 7 août 2020 de mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle au niveau national en vue de faire face au lourd héritage de violences
dans les pays afin d'offrir des chances à un environnement pacifié, propice à la réconciliation nationale. La professeure Nicole Boatia, la DIRCABA du chef de l'État, estime que la justice transitionnelle en RDC devient une réalité. Sincèrement, nous sommes sur la bonne voie. Et c'est ça le sens même de la justice transitionnelle. Arriver à comprendre ce qui s'est passé, à se pardonner, à se réconcilier. Parce que sans la réconciliation, tout ce qu'on va créer ne servira à rien. Il s'y est dénoté qu'au cours de ces assises, les directeurs du BSNDH, Aziz Tchoué, a rassuré du plein soutien de son bureau au gouvernement congolais pour mobiliser les ressources et l'expertise nécessaires afin d'accompagner ces initiatives. Parlons santé dans ce journal, le professeur Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte, et les docteurs Alain Gachi, coordonnateur national de la vaccination, annoncent les débuts de la vaccination contre la Covid-19 pour le 1er août prochain dans 10 provinces. C'était au cours d'un point de presse tenu hier, mercredi 20 juillet, à l'INRB. Encore une fois, Laetitia Wemba. Face à la presse, les professeurs Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte, et les docteurs Alain Gachi, coordonnateur national de la vaccination, a fait savoir que la campagne de vaccination est prévue pour le mois prochain dans 10 provinces. Selon le docteur Jean-Jacques Mouyembe, la population congolaise doit se faire vacciner et observer les gestes barrières pour se protéger contre cette pandémie. Nous devons toujours être vigilants, continuer donc à porter les masques et à nous faire vacciner. Ce sont là donc deux actions très importantes pour nous protéger contre une arrivée éventuelle, n'est-ce pas, un retour éventuel, n'est-ce pas, de ce virus que nous craignons tous. Et comme vous le savez aussi, en Europe, principalement en Belgique et en France, le nombre de cas de Covid ne fait qu'augmenter. Et il y a donc un risque que les voyageurs nous ramènent encore le virus ici, en RDC. Et donc, le mot de la fin, c'est toujours vigilant, porter les masques et se faire vacciner. À son tour, le docteur Alain Gachi a énuméré les provinces qui vont bénéficier de cette campagne. Nous sommes arrivés à 3,7 millions de personnes qui ont reçu au moins la première dose et 2,4 millions de personnes qui sont complètement vaccinées. Donc encore une fois, on compare toujours d'où on vient. Il y a 3 mois, on était à 800 000 et maintenant, on commence à parler à 3 millions quelque chose. Donc, et puis, nous étions à 400 000 complètement vaccinés. Maintenant, nous parlons à 2 400 000. Donc, il y a 2 millions de plus qui se sont ajoutés seulement en 3 mois de personnes complètement vaccinées. Et aussi, juste pour dire qu'entre maintenant et le 1er août, il y a des campagnes de vaccination qui seront lancées dans au moins 10 provinces. Et ces provinces-là, c'est parmi les provinces qui sont les moins performantes, c'est-à-dire les provinces qui ont les couvertures les plus faibles. Et parmi ces provinces, il y a Kinshasa, il y a Lualaba, il y a Lomami, il y a le sud Ubangi, il y a le Haut-Katanga, il y a le sud Kivu, il y a le Maniema, il y a le Haut-Tuélé, il y a le Haut-Lomami et puis il y a l'Équateur. Il s'y est de noter que la survenue des nouveaux cas de contamination reste stable. Tout autre chose à présent, les comportements déplorables de motocyclistes ces derniers temps à travers la ville de Kinshasa inquiètent. Un comportement qui pousse ces derniers à incendier le véhicule à chaque altercation avec un de leurs. Mais plusieurs d'entre eux, regroupés dans différentes associations, se désolidarisent de leurs compères et en appellent à l'application effective de l'État responsable du secteur. Regardez.
L'indignation qu'avait suscité le dernier acte de banditisme affiché par un groupe de motocyclistes continue à faire réagir, même dans le camp des associations regroupant les conducteurs de motos, communément appelés Wewa. Les montards a fait une erreur et vous venez aussi brûler ça. Ce n'est pas bien. Ce qui s'est passé à la 14e mairie, premièrement, je conseille mes amis, il ne faut pas brûler les véhicules d'autrui. Ce comportement-là, vraiment, c'est très mal. Parce que si, lorsque j'ai vu moi-même cette vidéo, les montards, il était en pleine vitesse. Et le véhicule s'est déjà entré. Mais toi-même, tu sais, si la cause de la route, parce que nous, là, on est en train de prendre aussi à tout notre montard de notre association pour bien conduire. Si tu vois que la personne est déjà entrée, et si tu le cognes derrière, mais tu es déjà fautif de ce que tu as fait. Selon l'association de motocyclistes libres du Congo, l'absence d'encadrement et de régulation de l'État seraient les plus grands problèmes. Et nous disons à l'État que non, nous, les motocyclistes de l'AMLC, nous sommes là pour venir d'abord nous éduquer quand même. Nous-mêmes d'abord, nous allons d'abord se rééduquer. Nous prendre d'abord en charge pour que tous les montards viennent auprès de nous pour qu'ils ne soient pas encore avec ces actes-là mauvaises. La conduite routière a des principes et des règles dont l'État congolais est appelé à les appliquer dans toute sa rigueur. Petit à petit, dans la commune de Kalamou, l'avenue Victoire révèle sa plus belle robe dans son tronçon, compris entre la place des artistes et l'avenue de l'université. Le bourgmestre Jean-Claude Kadima, en sa qualité d'autorité municipale, s'est rendu personnellement sur les lieux pour s'enquérir de l'état d'avancement de travaux. Je suis Kalamba pour les détails. La réputation du quartier Matongé dans la commune de Kalamou à Kinshasa a dépassé les frontières nationales, voire continentales. C'est aussi l'une des raisons qui justifie l'implication sans faille dans les travaux d'infrastructure de ce quartier. L'autorité municipale est allée personnellement s'enquérir de l'avancement de travaux. De la place des artistes à l'avenue de l'université, ce sont des travaux de pose de pavés et d'érection de séparateurs qui s'y déroulent. À en croire Jean-Claude Kadima, tout ceci est l'œuvre du gouvernement central et provincial. Chantier. C'est un grand chantier Kalamou. Moi je vous parle, c'est plus moins de ça. À partir de la ligne, moi je m'appelle et j'ai passé ma bouquet, ma travail au salaire. Parce qu'il y a des niveaux moins mouvements, les collecteurs moins mouvements dans le capé là. Et puis, du moins à faire molly. Là c'est avec les boules, c'est ma cagui déjà. Donc on va faire ça là partout. So ici, on va attaquer Kabaka, tu vas attaquer Ikelemba et tu vas attaquer Osho. Par la même occasion, un message est lancé à tous ceux qui exercent des activités commerciales dans ce coin pour les travaux d'assainissement. Ils sont obligés d'accompagner le gouvernement. La Bamboka Bamindele, ce sont des bailleurs de fonds. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Baza obligé, l'activité de la victoire, la Kalamou, Baza obligé à participer à l'assainissement, à le changement de la Kalamou. On va participer, vraiment je vais faire le style. Et puis, le make-up prend de plus en plus de l'ampleur auprès de la gente féminine en République démocratique du Congo. Le bien-être est le but principal de son utilisation par les jeunes filles, les femmes. Cette pratique vise principalement l'embellissement du visage. C'est un dossier signé Sumerdi Ndaya, rendu par Bernadette Kamongo.
Le make-up est un ensemble des artifices utilisés pour rendre son visage plus joli. Ce dernier englobe l'utilisation de rouge à lèvres, de mascara, de fond de teint, etc. Le mot make-up vient du nom anglais qui signifie maquillage. Celui-ci recourt aux produits cosmétiques pour embellir et modifier les traits du visage. Il permet de mettre en valeur une personne. Le make-up n'est pas une mauvaise chose, cependant il faut savoir quand et comment l'appliquer. C'est l'avis de certains. Je n'ai jamais été contre le fait qu'on se maquille, nous les gens féminines, mais seulement il y en a celles qui en abusent, sans savoir le type de sa peau, sans savoir quel genre de maquillage ira avec son visage, ses yeux, les paupières et tout. Elles en abusent. Pour moi, sincèrement, le maquillage n'est pas mauvais. On peut faire un make-up simple pour la journée, pour aller au boulot, mais on exagère. Tu vas voir une fille en maquillage smoking et tout, en train d'aller au boulot. Tu te poses la question des fois, ça c'est quoi? Ça c'est un monstre? Qu'est-ce qui se passe? Par contre, d'autres personnes pensent que se maquiller n'a aucune importance. Le maquillage en soi, c'est quelque chose qui fait pour une occasion, une opportunité. Lorsqu'on a une cérémonie et on veut se donner une certaine apparence, on peut l'utiliser. Mais malheureusement, de nos jours, les gens ne sont plus dans le naturel. Moi, personnellement, je suis un naturaliste. Donc, je peux dire que quand quelque chose est naturel, c'est simple, c'est beau. Donc, il n'y a pas de quoi forcer à ajouter beaucoup de choses. Je ne dis pas que si quelqu'un met, si une dame ou une fille met, je n'apprécie pas. Le phénomène make-up, personnellement, moi, c'est un truc que je n'apprécie pas trop. Une fille qui se réveille le matin comme ça, et puis, du coup, elle a l'idée de mettre le make-up. Pourquoi les filles mettent le make-up? Parce que le make-up, déjà, c'est sous forme de mensonge. C'est comme si vous nous mentez. Vous regardez des vidéos sur TikTok, vous voyez comment les filles se maquillent. Elle peut avoir un autre visage, et puis après avoir mis le make-up, elle paraît comme si elle était Sandy, genre elle paraît extra, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi elle nous montre comme ça? La maquilleuse professionnelle Tamali Mbeza parle des avantages et inconvénients du maquillage ainsi que comment l'appliquer. Le maquillage aide beaucoup les femmes dans des cérémonies, des conférences, des mariages. Il y a des cérémonies qui nécessitent seulement le maquillage, en fait, pour embellir la femme. Il y a aussi d'autres femmes qui se camouflent dans le maquillage. Pourquoi le maquillage est déconseillé régulièrement? Quand on met le maquillage, ça ferme les pores du visage. Parce que je connais, il y a des filles, peut-être, elles appliquent le maquillage en sortant, en rentrant, elles ne se lavent même pas le visage et du coup, elles dorment avec ça. C'est à ce moment que ça pose maintenant un problème. Donc, c'est mieux quand tu sors, quand tu rentres, tu as ton démaquillant, tu te démaquilles avant de dormir. Ça, c'est obligatoire sur le point du maquillage. Se sentir bien dans sa peau à travers le make-up est le souci de ses utilisatrices. Place au sport à présent. Le ministre de Sport, Serge Condé Chembo, a réuni le représentant de 9 fédérations sportives qui prendront part à la compétition au mois de juillet 2023. À l'ordre du jour, mise en place d'un comité de pilotage en vue de réguler et d'organiser la préparation des athlètes qui y prennent part. Un reportage de Idriss Kalombo. Le ministre du Sport, Serge Condé Chembo, a procédé à la mise en place d'un comité de pilotage national en vue de préparation des athlètes des fédérations retenues au 9e jeu de la francophonie. Le ministre nous a réunis aujourd'hui pour mettre en place un comité de pilotage pour les préparations de nos sélections nationales aux Jeux. Donc, là, je suis avec les autres membres des fédérations. On va mettre en place un comité de pilotage dans les 72 heures pour que nous parlions préparation de nos sélections nationales. Elle ne va pas organiser les Jeux pour les autres, elle organise les Jeux pour que le plus de médailles possibles restent au pays. 9 disciplines représenteront la RDC lors de cette messe francophone, en l'occurrence la lutte associée, le basketball, le cyclisme, l'handisport, le tennis de table, le judo, le cyclisme, l'athlétisme et bien entendu le football. Des disciplines qui doivent faire rayonner le sport en République démocratique du Congo dans exactement une année, d'où une préparation sérieuse est donc requise.
Les activités préparatoires de 9e jeu de la francophonie s'accélèrent après l'arrivée de la directrice du Comité international de jeux de la francophonie le 13 juillet en cours. En collaboration avec le Comité national, un appel à candidature aux jeunes bénévoles qui souhaitent œuvrer pour la réussite de cette fête francophone a été lancé. Encore une fois, Idriss Kalombo. Nous sommes à une année exactement du début du 9e jeu de la francophonie, après l'arrivée à Kinshasa de la directrice du Comité international de jeux francophones, Zeina Mina, en vue d'assurer un accompagnement technique des experts nationaux. Dans la foulée, l'Organisation internationale de la francophonie, en partenariat avec le Comité national, ont lancé un appel à candidature pour 30 jeunes bénévoles d'Afrique centrale en vue d'effectuer des missions de 6 à 8 mois. Un appel à candidature qui s'inscrit dans le cadre du dispositif de mobilisation de jeunes de l'Afrique centrale en appui à l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Un dispositif qui permettra à des jeunes de la région d'apporter leur contribution à l'organisation de cet événement tout en bénéficiant d'une opportunité inédite de renforcement de leurs capacités techniques. En outre, un critère d'éligibilité est requis. Être âgé de 21 ans au moins et de 34 au plus à la date du dépôt de dossier. Être ressortissant ou résider dans l'un des pays francophones de la région d'Afrique centrale, entre autres le Burundi, le Cameroun, le Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, le Rwanda, Sao Tomé et Principe ainsi que le Tchad. Mais aussi être titulaire d'un diplôme en lien avec le poste recherché. À noter que les candidats retenus bénéficieront d'une prise en charge de leurs frais de déplacement et d'hébergement, une offre qui ira jusqu'au 31 août 2022. À présent, place à la revue de presse. C'est l'heure de la revue de presse. Ouverture du 22e sommet ordinaire de chefs d'État des l'EAC à Arusha, c'est le titre de la radio Okapi. Le 22e sommet ordinaire de chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC en sigle, s'est ouvert ce jeudi 21 juillet à Arusha en Tanzanie. La RDC est représentée par son premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Ces assises vont principalement aborder la question de la situation qui prévaut dans l'Est de la RDC, notamment l'agression des terroristes du M23 qui opèrent sous couvert du Rwanda à en croire Kinshasa. D'après le programme de ce sommet qui va se clôturer vendredi 22 juillet, les chefs d'État devront aussi aborder la question de l'opérationnalisation de la force régionale de l'EAC en RDC. De son côté, l'agence congolaise de presse écrit « Modéron Timba considère que l'agression rwandaise par le M23 a des conséquences néfastes sur le tourisme congolais. Le ministre du Tourisme, Modéron Tsimba Mantondo, a affirmé mercredi que la guerre d'agression du M23 soutenue par le Rwanda a des conséquences néfastes sur le tourisme congolais au cours d'un briefing de presse qu'il a animé conjointement avec le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe. Il a fait savoir que cette guerre d'agression située au plan géographique en RDC et juridique au patrimoine universel et qui se déroule essentiellement dans les aires protégées parc des Virunga a engrangé des pertes énormes aussi bien au niveau environnemental, humaine et économique, avant d'ajouter que la RDC a cédé 8000 arts d'aires protégées à l'humanité, mais ce patrimoine n'est pas protégé par la communauté internationale. Bouclons notre ronde avec Forum des As qui note en grand titre: la Cour de cassation va-t-elle contredire le parquet près cette cour? Le dossier Bukangalozo continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive alors que le prononcé est attendu ce jeudi. Les magistrats du parquet avaient siégé le 18 mai dernier et avaient donné leur point de vue. Selon le procès-verbal de cette plénière, seul le procureur général près la Cour constitutionnelle est compétent
pour instruire un dossier des faits relevant de la Cour constitutionnelle. Par conséquent, le procureur général près la Cour de cassation est incompétent pour induire l'affaire mettant en cause Matata Ponyo, étant entendu que ces faits ont été commis quand il exerçait les fonctions du Premier ministre. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci et au revoir. Avant de se quitter, voici les rappels de l'essentiel du journal. Conférence de presse de mise au point de l'IDPS mercredi 20 juillet en réaction aux allégations de Jean-Marc Kabound lors de sa sortie médiatique du lundi dernier avec eux. Vous aurez les détails dans ce journal. Plaidoyer de Christophe Mbosso en sa qualité du président du forum parlementaire de la SADC, jeudi 21 juillet 2022, chez les présidents séchellois en prévision de la tenue du sommet à Kinshasa. Et puis, procès Boukangalonzo, les prononcés de la Cour de cassation prévus ce jeudi a été ajourné pour ce vendredi 22 juillet. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Les programmes continuent sur BSC Télévision. N'oubliez pas de visiter nos réseaux sociaux ainsi que notre chaîne YouTube. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.